Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue pour cette masterclass, je suis trop contente. Alors, pour pas que ça soit le bazar, je vais vous demander de couper vos micros s'il vous plaît dans un premier temps et je vais vous expliquer, là je vais admettre tout le monde, comment va se dérouler la masterclass. Si vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît. Bonsoir, vous pouvez en effet vous servir du chat. Donc, à volonté, le chat, allez-y. D'ailleurs, présentez-vous, dites-moi qui vous êtes. Moi, je vais également me présenter. Ensuite, je vous ai préparé plein de choses. Donc, les 4 opportunités que vous apporte l'inflation dans vos business beauté. Bienvenue à toutes. Donc, coupez vos micros, s'il vous plaît. Alors, je vais désactiver tous les sons. Tac, voilà. Hop, on va attendre un petit peu. On va attendre d'aller 2-3 minutes, qu'il y ait un maximum de personnes qui se connectent. Et je vais commencer. En attendant, dites-moi qui vous êtes dans le chat. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Coucou Laura, coucou Isabelle. Coucou Skoma, Marjorie, je te connais. Coucou Marie. Bienvenue à toutes. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Et on va commencer, ça arrive encore. Hop. J'admets tout le monde au fur et à mesure. Bienvenue à toutes. Vous êtes nombreuses, hein? Génial. Bienvenue, je suis trop contente. Esthéticienne et praticienne en massage, super. Esthéticienne, masseuse bien-être, gérante à Nice. Bienvenue. Bienvenue Véronique. Bienvenue Monnier, Vanessa. Esthéticienne, future masseuse. Waouh, trop bien. On adore. On va parler donc de vos business, de ce que cette inflation, cette crise actuelle peut vous apporter, comment y faire face. Je vais vous donner 4 opportunités, 4 secrets. Je vais vous raconter qui je suis, mon parcours. Je vais aussi vous donner des actions concrètes à mettre en place dans vos business pour tirer vos épingles du jeu. Bienvenue. Il est 21h04. Allez, j'attends 5 et je commence. En attendant, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et n'hésitez pas pendant toute la masterclass à utiliser le chat. Je viendrai régulièrement dessus pour voir et répondre à vos questions. Jeannette, masseuse et fondatrice d'un espace de bien-être où les cabinets équipés peuvent être loués à l'heure ou à la journée. J'adore, de manière flexible. Génial. Bon courage. Ok. Hop. Allez, on va attendre encore une petite minute. J'admets encore du monde. Bienvenue. Présentez-vous dans le chat. Bienvenue pour la masterclass sur les 4 opportunités que vous apporte la crise. On va bientôt commencer. Alors, il est 5. C'est parti. On va commencer. Hop, j'admets les dernières personnes et je reviendrai en admettre plus tard. Bienvenue à toutes pour cette masterclass. Alors déjà, pour commencer, la bienveillance, le respect est de mise pendant cette heure dans laquelle on sera ensemble. Donc voilà, toutes les personnes qui seront irrespectueuses ou quoi, ciao, bye bye. Gérante esthéticienne spécialisée dans les soins visage et le bien-être depuis 15 ans. Super. Et donc, je vous explique comment ça va se passer. Donc, j'ai préparé des slides que je vais vous présenter.
Je reviendrai régulièrement dans le chat, je vais vous demander de participer, etc. Et à la fin, vous pourrez toutes enlever vos micros et on pourra discuter ensemble. Il y aura une partie questions-réponses. Donc voilà, je vais commencer, comme ça, on ne perd pas de temps. Et je reviendrai voir dans le chat régulièrement. C'est parti. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Donc, on est parti. Masterclass, les 4 opportunités et secrets que t'apporte la crise actuelle. Donc, l'inflation actuelle. Donc, déjà, je vais me présenter. Je suis Hélène Amado. Je suis life et business coach pour les pros de la beauté, mais pour aussi les femmes en général. Je suis gérante de mon institut de beauté depuis bientôt 11 ans. Et donc, j'ai créé Hélène A Institut, qui est mon institut de beauté, et Hélène A Coaching pour vous aider. Alors, déjà, on va aller direct dans le vif du sujet. Cette masterclass est faite pour toi et tu peux rester si tu es entrepreneuse dans le secteur de la beauté ou que c'est en projet. Si tu souhaites te donner les moyens de faire évoluer ton business, si tu es prête à travailler sur toi, si tu as soif d'apprendre, si tu veux intégrer un programme ou un accompagnement avec moi, et si tu vas interagir pendant le live, très important, il faut que ça soit vivant et même pour vous, ça va vachement vous aider si vous participez parce que du coup, je vais pouvoir vous répondre à vous directement. Et cette masterclass n'est pas faite pour toi et tu peux sortir maintenant. Si tu n'envisages pas d'être une entrepreneuse dans le secteur de la beauté ou si tu n'es pas, tu peux partir parce qu'en fait, on va parler de ça, donc hors sujet. Tu attends une solution miracle? Alors non, je n'ai pas de solution miracle, donc si tu attends ça, je suis désolée, ça n'existe pas. Tu penses que le problème ou la solution viennent de l'extérieur? Eh bien non, pareil. Le problème et la solution viennent toujours de toi. Donc ça, on va en parler et je vais tout expliquer. Tu sais déjà tout, donc si tu sais déjà tout, tu peux sortir. Tu ne t'intéresses pas à mes services et tu ne comptes pas interagir dans ce live, eh bien, tu peux également sortir. Je préfère qu'on soit peu, mais que je sois vraiment avec des personnes intéressées, avec des personnes qui veulent sortir de leur zone de confort et avec des personnes qui veulent réussir. Alors, mon parcours. Donc, moi, j'ai commencé mon parcours avec 6 ans d'alternance. J'ai obtenu mon CAP et mon BP esthétique en alternance. J'ai travaillé dans 2 instituts différents. Et ensuite, j'ai continué avec un BTS management des unités commerciales, toujours en alternance. J'ai bossé en tant que manager et maquilleuse pour une marque de maquillage aux Galeries Lafayette pour mon BTS. Ensuite, cette marque m'a embauchée et j'ai été pendant 4 ans commerciale dans le cosmétique. Donc, je m'occupais de tout ce qui est Galeries Lafayette, Monoprix, etc. Donc, j'avais plusieurs points de vente avec des démonstratrices en maquillage, des maquilleuses. Et c'est moi qui gérais tous ces points de vente-là. J'en avais une 30aine sous ma responsabilité. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais attends, tu peux faire tourner 30 points de vente dans Paris, bah, autant ouvrir ton truc, quoi. Et donc, j'ai ouvert mon institut il y a bientôt 11 ans. Et depuis un peu plus de 2 ans, je suis aussi coach pour les femmes et en business parce que ça m'a vachement aidé tout ce qui est développement personnel, coaching. Je me suis fait moi-même accompagner. Je me suis intéressée à ça il y a 6 ans maintenant et donc je vais te raconter tout ça. Donc déjà, pourquoi j'ai monté Hélène A Coaching et quelle est ma grande vision pour les femmes et les pros de la beauté. Donc ça, c'est hyper important, la grande vision, et on va en reparler aussi pendant cette masterclass, parce que c'est quelque chose qui va être vraiment votre ligne directrice également dans votre business. Que ça soit la crise, l'inflation, la guerre, ce que vous voulez, vous devez avoir une grande vision, c'est hyper important.
Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions? Je vais revenir un peu dans le chat et je vais regarder aussi s'il y a des gens. Ouais, je vais admettre d'autres personnes à rentrer encore dans la masterclass. Voilà. Bienvenue à toutes celles qui entrent maintenant. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Je suis esthéticienne et aussi dans la vente VDI en produits cosmétiques. Ok, Laurence, je n'arrive pas à avoir le son. Alors, est-ce que les autres, vous avez le son? Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Dites-moi. Parce que JC, si tu n'as... Oui, on a le son. Ok, donc JC, ok. C'est un problème de chez toi. Regarde dans tes paramètres. Sur téléphone, il faut qu'elle active. Ouais. Donc, JC, regarde un peu dans tes paramètres. Ok. Du coup, bienvenue aux dernières arrivées. Donc, j'ai désactivé les sons. Je vais continuer ma présentation et à la fin, il y aura des questions-réponses. Et aussi, vous pouvez aller dans le chat à tout moment pendant que je fais ma présentation. J'y reviendrai régulièrement et je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure. Donc, c'est reparti. Donc, je vous disais pourquoi Hélène A Coaching et pourquoi ma grande vision pour les femmes et les pros de la beauté. Quelle est ma grande vision? Donc, moi, clairement, ma grande vision en tant que coach, c'est changer les mentalités, les préjugés, les conditionnements sur la femme en règle générale, hein, et aussi nos métiers de la beauté. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que dans nos métiers, institut de beauté, salon de coiffure, enfin voilà, tout ce qui va être commerce, un peu de bien-être, de beauté, de trucs comme ça. Bon, déjà, il y a une certaine caricature que genre, on est conne. Voilà. Il y a aussi ce truc de, on ne gagne pas beaucoup d'argent, on est voilà, un peu des métiers où genre, il faut travailler beaucoup pour bien gagner sa vie, où il faut être tiré à quatre épingles avec la blouse, très prout-prout, très coincée, au service de l'autre. Enfin, voilà, tout ça, pour moi, c'est des préjugés, des conditionnements, mais aujourd'hui, en 2023, qui n'ont pas du tout lieu d'être. Même à l'école, ce qu'on apprend, mais il y a des trucs, c'est complètement obsolète aujourd'hui. Aujourd'hui, la beauté, le bien-être, pour moi, ce n'est pas ça. Et donc, je veux casser un peu ça. Oui, on peut gagner beaucoup d'argent. Oui, on peut réussir. Oui, c'est des business dont les gens ont besoin. Et oui, c'est aujourd'hui et encore plus aujourd'hui avec la crise, l'inflation, c'est vital. Le bien-être, la beauté, se sentir bien dans ses baskets. Donc non, on n'est pas un métier que genre s'il y a une crise, s'il y a un truc, les gens ils n'ont plus besoin de nous. Ce n'est pas vrai. Dites-moi dans le chat un peu vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ces préjugés, de ces conditionnements? Est-ce que vous aussi, des fois, vous vous dites c'est super rabat-joie, on doit rentrer dans des cases qui ne nous ressemblent pas. Et en tant que chef d'entreprise, en tant qu'esthéticienne à son compte, etc., on a peut-être envie d'autre chose, mais on n'ose pas en fait. Donc vraiment, moi, ma grande vision, c'est changer ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Je reviens voir vos commentaires. Je ne trouve rien sur le son dans les paramètres. Écoute, JC, je suis désolée parce que tu es la seule personne qui n'a pas le son. Alors, dites-moi un petit peu si vous êtes aligné à ma grande vision. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'il y a des préjugés, des conditionnements, que ce soit au niveau de la femme, au niveau de... Voilà, trop de clichés. Ouais, Christine. Donc, Christine, je sais que toi, il faut quitter et revenir. Je sais que toi, tu es réflexologue, tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà. Et donc, pareil, il y a un peu ce cliché aussi de la crise, l'inflation, c'est la catastrophe. Tous les commerces vont fermer, plus maintenant. Ok, donc tu trouves, Céline, Adam, qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est super, c'est que tu es sortie de ça et c'est génial.
Moi aussi, je trouve que c'est complètement obsolète, mais malheureusement, même je vois avec mes apprentis à l'école, ce qu'elles apprennent, il y a encore des trucs qui sont hors sujet, quoi. Alors, on continue. Tu as ma grande vision. Donc, pour moi, tout est facile et tout est solution. Et le seul blocage, c'est toi. En fait, les seules limites, les seuls blocages, les seuls problèmes qu'on a, on se les crée nous-mêmes. Donc là, le sujet, c'est la crise, c'est l'inflation. On pense que c'est un problème. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement cette pensée. Mais en vrai, non. Ce qui nous limite et ce qui nous bloque, c'est ce qu'on pense de ça. Et le jour où je me suis dit, en fait, pas du tout, tout est facile et tout est solution, donc le jour où j'ai compris ça, je suis passée d'esclave de mon business à créatrice de ma vie. Moi, quand j'ai créé mon business, donc il y a 11 ans, quand j'ai ouvert mon institut, j'avais plein de croyances limitantes. J'avais un mindset qui m'aidait pas du tout en tant que chef d'entreprise. Et le jour où j'ai compris ça, je suis passée de moins 10 000 euros sur mes comptes bancaires, insomnie, douleur de dos, conflit, pas de temps pour moi, mais vraiment, c'est vraiment pas... c'est vraiment la vérité, je vivais ça. J'avais les huissiers sur le dos, j'avais les prud'hommes sur le dos. Enfin, j'ai ouvert mon institut en 2012. 3 ans après, franchement, c'était une catastrophe, ma situation. Et j'en voulais à la terre entière, j'étais dans l'injustice, etc. Et quand, en gros, je touchais le fond et tout, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je me fasse aider, je vais devenir folle. J'ai été voir une psychologue. La psychologue, déjà, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, mais clairement, ça ne me donnait pas de solution. Donc après, j'ai été voir une coach. Et là, voilà, j'ai compris en fait que tout venait de moi, que tout ce que je pensais, j'étais en train de le créer. Je pensais que c'était la cata, je pensais que les salariés, c'était des problèmes, je pensais que tout était cher, que j'avais trop de charges, que j'allais jamais m'en sortir. Donc, je créais ça. Et quand j'ai commencé à me faire accompagner avec une coach et que j'ai commencé à changer mon état d'esprit, mon mindset, vraiment, j'ai eu abondance de temps, d'argent dans ma vie et mon business. J'étais en bonne santé, j'avais des relations saines. J'ai commencé à créer ma vie de rêve. J'ai changé de local, j'ai changé d'équipe. Je suis passée d'un appartement de 30 mètres carrés à 75 mètres carrés. J'ai voyagé pendant 2 mois complets, pendant que mon institut continuait de tourner. Pendant le confinement, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Je n'ai jamais fait autant de chiffres pendant le Covid. Vraiment, vraiment, c'est la vérité. En fait, quand j'ai pris conscience de mon mindset, de mes pensées, et que j'ai commencé à croire autre chose, à vraiment agir avec des pensées différentes, des émotions différentes, tout s'est transformé autour de moi. Donc, comment je fais clairement aujourd'hui pour faire évoluer sans cesse mon institut de beauté et ma vie, peu importe les circonstances? Aujourd'hui, clairement, dans mon institut de beauté, je travaille que 2 jours et demi par semaine. J'ai une seule salariée aujourd'hui. Jusqu'à il y a 15 jours en arrière, j'en avais 2. Il y en a une qui a démissionné. Bref, aujourd'hui, j'en ai une. Mon chiffre d'affaires, il est plutôt stable. Alors qu'avant, on était 3. Maintenant, on est 2. On continue à stabiliser le chiffre, alors que clairement, oui, je vois l'inflation, je vois la crise sur le mode de consommation. J'ai beaucoup moins de passages. Les clientes viennent beaucoup moins souvent que l'année dernière, par exemple. Par contre, j'ai augmenté mon panier moyen. Mon panier moyen est passé de 50 euros à 75 euros. Donc, ce qui me permet de continuer à stabiliser mon chiffre et je vais même l'augmenter parce que j'ai mis en place une nouvelle stratégie là qui va encore me permettre d'augmenter en travaillant que 2 jours et demi par semaine. Je ne baisse pas mon salaire perso que je me verse, je gagne très bien ma vie et en plus de ça, je peux développer un second business qui est le coaching.
Donc, franchement, je vis ma meilleure vie. Voilà, j'ai des voyages, des vacances en perspective. Voilà, je vis mes rêves. Donc, dis-moi, toi, dans le chat, pourquoi tu es là? Parce qu'en fait, ton pourquoi va déterminer ton état d'esprit, va déterminer ton mindset, ton énergie. Est-ce que tu es plutôt dans la peur ou dans l'abondance? Pourquoi tu es là? Tu as des difficultés financières? Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires pour investir? Tu souhaites passer à un niveau supérieur? Tu stagnes? Tu souhaites gagner plus? Tu as peur de la crise? Voilà. Tu as vu le titre de ma masterclass, tu es venu pourquoi? Dis-moi dans le chat, on va déjà voir un peu la tendance. Est-ce que tu es plutôt dans la peur ou est-ce que tu es plutôt dans l'abondance, dans je crois que tout est possible? Dis-moi dans le chat, je reviens tout de suite dans le chat pour voir pourquoi tu es là et dis-moi. Hop. Donc, à partir de maintenant, je ne vais plus accepter personne. Il est déjà 21h22. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires et déléguer pour avoir du temps pour moi. Depuis peu, peur du manque. Toujours pas de son, même en sortant et revenant. Je suis désolée, JC, tu verras le replay. Peut-être qu'avec le replay, tu auras le son. Du coup, je suis désolée. Ok. Depuis peu, peur du manque. Pourquoi depuis peu? Quel a été l'élément déclencheur de ton peur du manque? Donc là, du coup, allez-y, dites-moi pourquoi vous êtes là, je vais commencer à vous aider. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires et déléguer pour avoir du temps pour moi. Ok, pourquoi tu vas avoir du temps pour toi? Ça aussi, c'est très important. Tu veux faire quoi avec ce temps? Je veux augmenter mon CA, vente de produits. Ok, pourquoi? Le pourquoi? Moins de clientes. Donc, Isabelle, tu es là parce que tu as moins de clientes. Ok. Donc, ça, c'est un fait. Augmenter mes marges. Ok, Céline. Tu veux augmenter tes marges et tu ne sais pas comment faire? Pourquoi tu veux augmenter tes marges? Lancer mon business en plus de mon activité principale. Ok, donc toi, tu veux avoir un business en plus de ton activité. Ok, pourquoi? Christine, j'arrive depuis septembre à avoir plus de temps pour moi. Ok, super. Véronique, je souhaite attirer plus de clients pour être rentable. Donc aujourd'hui, tu n'es pas rentable, Jeannette. Donc, pourquoi tu veux attirer plus de clients pour être rentable? Et à ton avis, est-ce que quand tu auras plus de clients, tu seras vraiment rentable? Parce que des fois, mais ça, on y reviendra après, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Tu vois, moi, je veux pas forcément plus de clients, je veux juste augmenter le panier moyen. Augmenter mon chiffre CA, je suis positive, mais je me pose quand même des questions avec la crise. Ouais. Il y a plein de trucs qui sont inconscients et qui sont ensevelis qu'on va voir aujourd'hui et que vous allez pouvoir commencer à mettre en lumière et qui vont vraiment vous aider. Je viens d'ouvrir mon institut il y a 3 mois. Je travaille déjà ma vision positive et la prospérité de mon entreprise. Encore peu de clientes et du coup peu de CA, mais effectivement quelques peurs sur l'avenir. Peur du manque d'argent. Je n'ai pas encore démarré, je ne sais pas par où commencer. Développer une activité bien-être pour mon bien-être et créer de l'argent pour être sereine. C'est hyper intéressant ça. Développer une activité bien-être pour mon bien-être. Parce que là, tu n'es pas bien et créer de l'argent pour être sereine. Parce que tu n'es pas sereine, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour bien démarrer. Ok, Céline, effectivement, il faudrait aussi augmenter le panier moyen. Ouais, mais ça, vous allez voir. Donc là, je vais vous donner vraiment les 4 opportunités, les 4 secrets. Et en plus, je vais vous donner des actions concrètes ensuite à mettre en place. Je suis en préouverture et je veux des outils pour mieux appréhender la crise. Là, en gros, je vais vous donner vraiment des vrais outils, les filles. Et vous allez voir que votre cerveau, il va dire non. Et il va avoir peur. Et c'est sur ça qu'il va falloir bosser. Allez, c'est parti. On retourne sur la présentation. Donc, clairement, énergie de peur, les croyances limitantes donc par rapport à l'inflation, à la crise. On va rester vraiment sur le sujet, même si j'ai envie de vous dire qu'en fin de compte,
La crise, l'inflation, c'est un fait, c'est un élément extérieur. On ne peut rien y faire, c'est un fait, c'est mondial, c'est comme ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est voir ce que l'on en pense. Qu'est-ce qu'on pense de cette crise? Est-ce qu'on voit ça comme un problème ou est-ce qu'on voit ça comme une opportunité? Aujourd'hui, moi, je vais vous donner la chance de voir ça comme une opportunité, mais malheureusement, BFM TV, les infos, même nos propres clientes, nous renvoient une énergie de peur. La société nous renvoie une énergie de peur, ce qui va fonder des croyances limitantes bien impactées dans notre cerveau et qui va du coup nous mettre dans une énergie de peur. Donc, en fait, on va avoir des pensées qui vont nous donner une émotion qui est la peur et on va agir dans cette peur. En agissant dans cette peur, on aura le résultat qui va avec, donc la catastrophe. Et donc là, je vais vous montrer comment faire pour être dans une différence. Donc là, je vous ai mis 10 croyances limitantes que j'ai moi-même observées, que ce soit avec mes clientes ou même avec moi. Moi-même, j'ai des croyances limitantes. Moi-même, je me fais coacher tout le temps depuis 6 ans et c'est grâce à ça que j'évolue. Donc, j'en ai identifié 10 là que je vais vous énoncer et vous en avez peut-être d'autres. Donc déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de concurrence? Est-ce que vous pensez que vos prix sont trop hauts ou trop bas? Est-ce que vous pensez que les clients n'ont plus d'argent? Est-ce que vous pensez que c'est la crise et que vous n'allez pas vous en sortir? Est-ce que vous pensez mon service n'est pas une priorité? Donc, genre, c'est la crise, c'est pas une priorité, les gens préfèrent manger. Est-ce que vous pensez ça? Je ne peux pas faire face à cette inflation. Est-ce que vous pensez ça? La concurrence fait mieux que moi. Est-ce que vous avez déjà eu cette pensée-là? C'est pas facile avec la conjoncture. Est-ce que ça vous arrive de penser ça? Il faut forcément galérer pour réussir. Est-ce que vous avez cette croyance-là également? Mon service n'est pas assez bien. Donc, je vous laisse regarder un peu ces 10 croyances-là, vraiment bien les lire. Et vous allez me dire dans le chat si vous avez une de ces croyances, ou deux, ou trois, ou toutes. Voilà, avec les chiffres. Est-ce que vous avez la croyance 1, 2, 3, 4? Dites-moi, on va déjà voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Alors surtout, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, parce que c'est complètement humain. En fin de compte, notre cerveau, il a des millions de pensées toute la journée et 80%, c'est des pensées négatives. On est fait comme ça, c'est complètement humain. Donc, déjà, le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas pour le transformer. Donc, n'ayez pas peur de le dire, on le sort et ensuite, on va le transformer. Alors, dites-moi si vous en avez dans ces 10 croyances-là. Et si vous en avez d'autres, peut-être que je n'ai pas énoncé, allez-y, ça peut aider d'autres personnes. Dites-moi dans le chat, je reviens dans le chat. Alors, oula, je suis en prévoiture et je veux des outils pour mieux appréhender la crise. Yes, effectivement, il faudrait aussi augmenter le panier moyen. Alors, Christine, tu as la croyance 2, 3, 5 et 10. Marie, tu as la croyance 8. Vanessa, la 8. Jeannette, la 3. La 9. Prix trop haut. Peur de manquer d'argent. Ok, donc ouais, ça c'est une peur en fait, ça, Gianella, si je dis bien ton prénom, qui vient de ton éducation certainement. On a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de blocages, beaucoup de peurs qui viennent de notre enfance, qui peuvent être inconscientes. Et ça serait intéressant d'aller le voir pour le dégager. Je n'arrive pas suffisamment à communiquer pour rendre ma société visible. Ok, la 5, donc vous vous reconnaissez quand même pas mal dans les croyances. Les clients ont des priorités différentes. Ça, c'est des croyances, tout ça. Donc, tout ce qui est croyance, c'est des pensées. C'est du vent, d'accord? Voilà, ça n'existe pas. C'est ce qu'on croit. C'est vraiment ça, il faut que vous preniez conscience que vous êtes persuadé que c'est une vérité, mais ce n'est pas vrai. D'accord? Vous avez votre propre vérité. Qu'est-ce que vous voulez croire? Est-ce que vous voulez croire ça? Les clients ont des priorités différentes. Oui, c'est exact. OK pour le prénom.
Ouais, donc tu vois, Gianella, ça, c'est un truc à travailler en coaching, à approfondir. Donc, en fait, ce qui est génial aussi dans nos business et que je voulais vous dire, c'est que, en fait, quand on est entrepreneur et quand on entreprend dans un business, c'est un outil formidable pour travailler sur soi, pour travailler sur son éducation, sur ses blessures, sur ce qu'on a toujours cru, parce qu'en fait, on va devoir sortir de plein de trucs qui ont été inculqués par nos parents, par notre famille, pour pouvoir faire évoluer notre business. Et ça, c'est un outil formidable. Euh, donc voilà, vous voyez déjà toutes ces croyances, vous les avez toutes un peu. Et ça, en fait, ça vous sert à rien. Ça sert à rien de croire ça sert à rien de penser ça, à part flipper, se mettre dans des émotions complètement de merde et d'agir dans ces énergies-là et donc du coup d'avoir le résultat qui va avec. Donc voilà, donc déjà, ça, vous le savez. Maintenant, je vais vous montrer le mindset contraire. Donc, le mindset d'un chef d'entreprise qui, lui, y croit, peu importe les circonstances, peu importe que ce soit la crise, l'inflation. En fait, une entreprise, c'est des hauts et des bas. Si vous croyez que vous allez être tout le temps comme ça ou que vous allez stabiliser et c'est la belle vie tout le temps, franchement, vous vous trompez total, ça n'existe pas. Que vous ayez un business ou pas, la vie n'est pas comme ça. La vie est faite d'épreuves, la vie est faite d'obstacles. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment en prendre conscience. Alors là, vous entendez un bruit qui est mon chat qui se réveille et qui miaule comme un malade parce qu'il est sourd. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, sinon je vais aller le chercher. Bref, donc la vie est faite d'obstacles et tout. Donc, ne croyez pas que votre business, il est tout le temps comme ça. Moi-même, si j'ai compris beaucoup de choses, moi-même, si j'évolue, moi-même, si je gagne bien ma vie, moi-même, si je ne travaille pas beaucoup, il y a des fois, j'ai des bas, il y a des fois, j'ai des peurs, il y a des fois, je me dis, merde, est-ce que je suis sur le bon chemin et tout. Mais le fait de me faire accompagner, de travailler sur mes croyances, sur mes pensées, ça m'aide dans tout, 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 tout. Donc, maintenant, voilà l'énergie d'abondance, celle qu'on veut avoir, les croyances illimitées. Je vous laisse les lire et je vais chercher mon chat. Voilà. Désolée, mais sinon, c'est un vieux chat, il a 17 ans, il ne va pas s'arrêter. Donc, je vous le présente, c'est Kinder. Alors, énergie d'abondance, les croyances illimitées. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait avoir tout le temps, bien évidemment. Donc, concurrence égale marché en demande. Ça, c'est la vérité. Donc, si vous croyez qu'il y a trop de concurrence et tout, bah, c'est super. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Place Vendôme, où il y a tous les bijoutiers, pourquoi ils se mettent tous là, les uns à côté des autres? C'est que c'est là où il y a la concurrence, en fait. C'est là où il y a la demande. Donc, c'est là où il y a les clients. Donc, si je suis alignée à mes prix, je connais ma valeur. Ben voilà, je ne me dis pas mes prix sont trop hauts, ils sont trop bas. Je sais que c'est ma valeur, c'est mes prix et je suis alignée à ça. Je n'ai pas de problème, je suis en mode abondance. Il y a toujours des potentiels clients, oui. Les clients sont illimités, ils sont partout. Il y a toujours des potentiels clients, c'est la vérité. Il y a autant de clients, enfin, il y a assez de clients pour tout le monde. C'est la vérité. Donc ça, c'est génial. Il y a des potentiels clients partout. Je profite de la crise pour revoir ma stratégie. Et bah ouais, tu es en crise. Tu sens qu'il y a un down, qu'il y a moins de clients ou que voilà, ton prix à l'heure ne te rapporte pas assez, etc. Et ben c'est génial. Je profite de ça pour revoir toute ma stratégie. Les gens veulent du bien-être. C'est vital actuellement, franchement. Non, quand on dit ce n'est pas la priorité, moi je pense que c'est faux. Justement, à chaque fois qu'il y a des crises, à chaque fois qu'il y a des trucs qui vont pas dans la société, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent du bien-être. Ils recherchent à se sentir bien, à se sentir confiant. Et là, l'esthéticienne, la coiffeuse, la réflexologue, la masseuse, mais heureusement qu'on est là. C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de consommer. Donc oui, actuellement, les gens, ils veulent du bien-être. Et ça, c'est une croyance géniale de croire ça, plutôt que de croire que ce n'est pas une priorité. Qu'est-ce que tu veux croire? En fait, c'est toi qui décides, OK?
Je vais m'adapter à la conjoncture. Eh bien ouais, il faut s'adapter. Le monde évolue, la vie évolue, il faut s'adapter. Donc c'est le moment, c'est génial. Je me différencie de la concurrence. Et oui, tu te différencies. Pourquoi? Parce que tu es unique. Toi, Véronique, toi, Céline, toi, Christine, là, tu es unique, tu es toi-même, tu as ta propre idée, tu as ton propre concept. Donc oui, on se différencie de la concurrence juste en étant nous-mêmes. On n'a pas besoin de faire un truc de ouf, il faut arrêter de croire qu'il faut faire des trucs de ouf. Il faut juste être nous. C'est facile en apportant du sur-mesure. Tu es unique, tu vas apporter un truc sur mesure à ta cliente et ça, c'est facile parce que tu sais ce que tu dois faire. Tu sais comment parler à ta cliente. Tu sais ce qu'elle a besoin. Donc oui, c'est facile en fait. C'est pas dur. Il faut juste être toi, tu vois. Je me montre et je vends facilement. Bah ouais, il suffit de ça. Il suffit de se montrer. Aujourd'hui, tu as plein d'outils pour te montrer. Tu peux soit traverser la rue, aller chez le boulanger ou faire le tour des magasins autour de toi et te montrer, aller dans des associations à côté de chez toi et te montrer. Tu peux aller sur Instagram et te montrer. Tu peux aller sur Facebook et te montrer. Tu peux payer des pubs. Tu peux faire des affiches. Il y a tellement de trucs. Montre-toi et vends qui tu es, ton service, pourquoi tu as décidé de te mettre à ton compte. Ton service, il est génial. Ça, c'est une croyance encore. Mais si tu ne crois pas que ton service, il est génial, il y a un problème. Pourquoi tu fais ça si tu trouves que c'est de la merde? Tu vois? Donc ça, ce sont des croyances illimitées. Est-ce que tu vois la différence entre les croyances limitantes, donc trop de concurrence? Donc, soit tu crois il y a trop de concurrence, soit tu crois que la concurrence, ça veut dire que le marché est en demande. Qu'est-ce que tu veux croire? Tes pensées, ce que tu crois et l'énergie dans laquelle tu vas être pour faire marcher ton business vont te donner une émotion différente. Ton émotion, tu vas la transmettre autour de toi et tu vas l'attirer. Donc, selon ce que tu vas croire, donc si tu crois ça, franchement, moi, si je crois ça, j'attire personne. Hein. Et si tu crois ça, c'est pas du tout pareil. Toi-même, regarde, si tu es dans cette masterclass, c'est que je t'ai attiré. Si je croyais ça, je ne t'attire pas, tu vois. Moi, je crois ça. Moi, je crois ça, mais dur compte comme fer. Moi, je sais qu'il y a des hauts et des bas, mais quoi qu'il arrive, la finalité finale, elle est trop bien, tu vois. Donc, vas-y, note-moi dans le chat un peu là sur les croyances de 1 à 10, déjà lesquelles tu as vraiment, lesquelles auxquelles tu crois vraiment. Et dis-moi aussi si tu as du mal à y croire, tu vois, sur ces sur ces croyances illimitées que je t'ai énoncées là, de 1 à 10. Dis-moi si voilà, tu n'y crois pas en fait, genre c'est du bullshit, tu dis ouais d'accord, vas-y, je ne vais pas croire ça. Vas-y, dis-le dans le chat. Et si tu y crois vraiment, dis-le aussi. Et dis-moi aussi déjà le fait de voir la différence entre les deux. Regarde un peu en toi l'énergie que ça change déjà. Alors, je reviens dans le chat pour voir ce que vous me mettez. Alors, je crois en moi et en ma volonté. Alors, les clients ont des priorités. Ok pour le prénom. Trop chaud Kinder, ouais, Janella, désolée pour mon chat. Je crois en moi et en ma volonté. Yes, ça, c'est hyper important, c'est la base. Non, c'est super, j'aime cette approche. Yes, Isabelle. Je suis la preuve que ce que Hélène dit change beaucoup de choses en coaching avec elle depuis 1 an et demi. J'ai évolué énormément. Bah, Marie, elle est passée de 3 000 € à 7 000 € de chiffre, de toute seule à une salariée. Enfin, Marie, oui, en effet, c'est la preuve. Jeannette, 2, 3, 5, 7, 10. Donc, Jeannette, tu crois en ces croyances-là, c'est génial. Je reste positive. En fait, c'est pas rester positive, genre on essaie de se convaincre. C'est vraiment, on y croit, en fait, tu vois. C'est hyper important. Et pour ça, c'est un travail vraiment sur les pensées hyper important. 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9, je crois en moi et ma réussite. Yes! Franchement, génial. Vous êtes au bon endroit et franchement, on va continuer parce que là, je vais vous révéler justement les 4 opportunités, les 4 secrets. Donc, c'est parti.
The Secret of Success. Maintenant, je vais te dévoiler mes 4 secrets, mes 4 opportunités qui me permettent toujours de réussir, peu importe les circonstances. Donc là, vraiment, on va accentuer sur l'inflation, sur la crise actuelle. Mais j'ai envie de te dire, tout ce que je vais te donner ce soir va te servir à chaque coup de mou, à chaque crise, à chaque fois que tu vas avoir un down. Reconnecte-toi à ces 4 opportunités et à ces 4 secrets et je te promets que tu vas monter en flèche directe. Donc, opportunité et secret numéro 1, la prise de conscience. En fait, la crise actuelle, l'inflation actuelle, ta situation actuelle, c'est une opportunité de prendre conscience de ton énergie actuelle et des belles excuses que te donne l'inflation, des belles excuses que tu te donnes avec toutes ces croyances. En fin de compte, vraiment, c'est l'opportunité de prendre conscience de tout ça. C'est aussi l'opportunité de prendre conscience de ta grande vision réelle. Et si c'était l'occasion, enfin, de réaliser ce que tu as toujours voulu. Tu vois, quand on est dans un moment de down, c'est peut-être qu'en fait, tout ce qu'on faisait, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait. Peut-être que c'est l'occasion de enfin mettre en place ce que tu as toujours voulu, tu vois, ta vraie vision, de prendre conscience de ça. C'est aussi l'opportunité de prendre conscience de tes peurs. Est-ce que c'est BFM TV qui dirige ta vie? Est-ce que c'est ça que tu veux croire? Que c'est le monde extérieur, les peurs des autres, les conditionnements, la société qui dirige ta vie? Est-ce que c'est vraiment ça? Non, c'est ta vie, c'est toi qui décides en fait. Donc prends conscience qu'en fait, aujourd'hui, tu es dirigé par des trucs auxquels tu ne veux pas croire et que c'est des peurs, tu vois, pour te protéger peut-être d'un possible danger, de manquer d'argent. Mais tout ça, c'est des trucs que tu envisages mais qui n'existent pas, tu vois. Ça va aussi te permettre de prendre conscience de tes croyances limitantes, tu vois, cette crise. Toi seul est responsable de tes limites. C'est pas la crise, c'est toi qui te limites à ça. Donc, ouais, il y a l'inflation, ouais, il y a la crise. Et alors, pourquoi tu te limites à ça? Justement, non, c'est des croyances limitantes. Tu vas prendre conscience aussi de qui tu crois être. En fait, es-tu vraiment cette personne confiante qui réussit? Si tu es là, c'est que tu as un rêve, c'est que tu as envie d'être une businesswoman, d'avoir ton business, de réussir, ou voilà, tu as envie d'un certain confort. Mais est-ce que tu es vraiment cette personne aujourd'hui? Non. Donc, qui tu crois être aujourd'hui, en fait? Pourquoi tu n'es pas déjà cette personne? Prends conscience de ça. Donc, l'opportunité, le secret numéro 1, la prise de conscience. Secret numéro 2, opportunité numéro 2, accepter la situation actuelle. Au bout d'un moment, il faut aussi accepter et arrêter de se voiler la face de ce qui se passe actuellement dans ta vie, dans ton business et dans qui tu es. Il faut que tu apprennes aussi à aimer cette partie de toi qui est pas bien, tu vois. Parce que c'est humain, on ne peut pas être tout le temps au top niveau. Donc, aimer qui on est maintenant, au moment présent, et choisir aussi qui on veut être. Donc, si aujourd'hui, au moment présent, ton business actuel, qui tu es actuellement, comment tu vis actuellement, ça ne te plaît pas, ça ne te convient pas, eh bien, choisis. C'est toi qui choisis ta vie, c'est toi qui choisis qui tu veux être maintenant. C'est pas la crise ou je sais pas quoi, c'est toi qui choisis en fait. Donc, ça te permet ça. C'est une opportunité de malade. C'est aussi l'opportunité de voir les opportunités, de voir les occasions, de voir les solutions plutôt que les problèmes. C'est l'opportunité, en fait, de voir, OK, il y a ça en ce moment, quelles sont les occasions, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? C'est l'opportunité d'accepter qu'on n'a aucun pouvoir sur l'extérieur, uniquement sur ce qu'on en pense. Donc, voilà, il y a un fait, c'est comme ça, on ne peut pas le changer. Mais qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que je pense que je vais couler ou est-ce que je pense que j'ai les capacités et que je vais réussir? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est l'opportunité aussi d'accepter que tout est parfait, rien n'arrive par hasard. Tu vois, cette crise, en fait, moi, je trouve ça génial, les crises. Moi, je trouve ça génial
les moments de down, et c'est pour ça que la crise, clairement, l'inflation, on le sait, c'est créé par l'homme, hein. C'est créé par ce truc-là qui fabrique l'argent, qui décide d'en fabriquer moins pour permettre l'inflation, l'appauvrissement de la société, etc. Tout ça, c'est créé par l'homme et c'est pas un hasard en fait, hein. C'est pas genre ouh là là, non. C'est tout ça, c'est bien commandé par l'homme, sauf que nous, on ne le maîtrise pas. Nous, on peut juste voir qu'est-ce qu'on en pense et comment tirer son épingle du jeu de ça. Et en fait, c'est parfait parce qu'après toute crise, qu'est-ce qui se passe? Il y a la remontada. Après la crise, voilà, après les guerres, les gens, ils sont trop contents. Après les crises, les gens ils sont trop heureux, ils veulent vivre, ils consomment et tout. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut commencer à être dans ça maintenant, pas une fois que si tu gardes tes prix de avant-crise, après-crise, bon, bah, de toute façon, tu auras déjà coulé d'ici l'après-crise. Mais voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Donc voilà, dis-moi déjà sur ces 2 premiers secrets, ces 2 premières opportunités que je te donne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'aide? Vas-y, dis-moi dans le chat. J'aimerais bien voir un peu votre état d'esprit. Je crois en ma potentialité et celle du business. En coaching avec Hélène également, je confirme que tout ce qu'elle dit, notre pensée est vraiment à travailler et ça peut tout changer. Ouais. Pour moi, c'est la base en fait, les filles. Vous pouvez faire toutes les formations de la Terre. Si vous avez un mindset de merde, un conditionnement de merde, vous ne réussirez pas. Donc alors, dites-moi, opportunité numéro 1, prendre conscience. Opportunité numéro 2, accepter les faits. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes en train de dormir? Dites-moi un peu. Saisir l'opportunité, le passage est problématique pour moi. Pourquoi le passage est problématique pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive, Christine? Je crois en ma potentialité. Alors, les filles, là, vous êtes parties, c'est comment? On est 18 en live. Tac. Hop. Alors, attendez, je reviens sur le chat. Bon, je vais continuer étant donné que... Alors, Diane est là, toujours d'accord, pas de hasard. Écoutez cette masterclass pour se recentrer. On obtient ce qu'on pense. Surtout qu'après la masterclass, je vais pouvoir vous coacher, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Et en plus de ça, j'ai une super offre pour vous si vous voulez aller plus loin. Donc, restez connectés. Une peur. Bon, Christine, on en parle après. On va continuer sur la 3e opportunité. C'est parti. La grande vision. Donc, en fait, là, c'est l'opportunité en ce moment même et je vous invite vraiment à le faire et toutes celles qui ne le feront pas, franchement, vous allez galérer. C'est en gros, aujourd'hui, combien tu veux gagner? Combien d'heures par semaine souhaites-tu travailler? Avec qui tu veux travailler? Quelle marque, salarié, client? Et surtout, pourquoi? Et quelles sont tes valeurs? En gros, tout ça, c'est ta vision. C'est pourquoi tu veux gagner de temps? Pourquoi tu veux travailler autant d'heures? Pourquoi tu veux avoir du temps libre? Pourquoi faire? Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pourquoi faire? En fait, c'est bien beau de dire je veux ça, mais si tu ne sais pas quoi faire avec, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de grande vision derrière, tu vois. Moi, par exemple, je veux gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que je veux voyager, parce que je veux continuer à investir dans des pubs pour aider d'autres femmes, parce que je veux continuer à investir dans mes business pour pouvoir encore plus aider, parce que j'ai envie de vivre à l'étranger. Pourquoi j'ai besoin de temps? Pour pouvoir continuer à me faire accompagner, pour pouvoir continuer à monter mes business. Voilà, en fait, je sais exactement pourquoi j'ai besoin de tout ça et je sais avec qui je veux travailler et pourquoi. Mes valeurs, c'est quoi mes valeurs? Moi, mes valeurs, c'est l'accomplissement, la liberté, la bienveillance, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes assez pour faire tout ça? Est-ce que tu as assez de temps pour faire tout ça? Est-ce que tu travailles avec les personnes qui sont alignées à ta valeur? Est-ce que les services que tu proposes sont alignés à ça? Est-ce que tout ce que tu proposes va t'amener à ta grande vision, à ton grand pourquoi? Tu vois?
Là, c'est l'opportunité, là, la crise, l'inflation, etc., de tout revoir et de tout refaire. Tout le monde est en train de tout refaire. Le monde entier, tout le monde profite de cette crise et de cette inflation pour tout revoir, pour augmenter ses prix, pour revoir ses services, pour revoir sa stratégie, pour virer des gens, pour recruter des gens. Donc, c'est le moment, les filles. C'est maintenant. N'attendez pas que ça passe parce que sinon, vous allez louper le train. OK? C'est maintenant. La grande vision, c'est hyper important. Et donc, le quatrième secret, la quatrième opportunité, c'est croire que c'est possible, croire en toi. Il est temps d'avoir la foi. Avoir une foi inébranlable en la vie et en toi. Avoir la foi aussi qu'après cette crise, cette inflation, qu'après tout ce truc-là qui nous arrive, eh ben, ça va être mieux. Si on n'y croit pas, franchement, pourquoi tu fais tout ça en fait, hein? Si tu ne crois pas, lâche l'affaire, reprends un taf et reviens salarié. Avoir la foi, croire que c'est possible, que tout est possible, que tu peux tout accomplir, tu peux travailler le temps que tu veux, gagner l'argent que tu veux, il suffit de t'en donner les moyens, c'est possible. Il n'y a aucune limite, comme je vous dis depuis le début, la seule limite, c'est vous-même. Tu as les capacités de tout accomplir, ne jamais douter et ne jamais abandonner. Crois-tu vraiment que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des multinationales, etc., qui sont riches, qui profitent de tous les événements pour encore plus s'enrichir, ils doutent un seul instant et ils abandonnent au moindre obstacle? Non, pas du tout. Et pourtant, ils en ont aussi. Donc, c'est l'opportunité de y croire vraiment. Si tu n'as pas ça, laisse tomber. Tu ne vas pas aller loin. OK? Donc là, tu as les 4 opportunités, les 4 grands secrets que moi, vraiment, je alimente tout au long de ma vie, en fin de compte, hein, depuis que j'ai compris ça. Et c'est aussi sur ces 4 piliers-là que je coach mes clients tout le temps. Parce qu'en fait, une fois qu'on a ça, on a toutes les solutions devant nous. On sait quoi faire. On sait pourquoi on le fait et c'est fluide, en fait. Mais si on ne l'a pas, c'est là où on voit les problèmes. C'est là où c'est compliqué. Donc, petite conclusion. Donc, tout part de toi. OK? Ta grande vision, ta valeur et ton image. Ça ne part pas de la crise, ça ne part pas des autres, ça ne part pas des clients, ça ne part pas des... Tout vient de toi. OK? Donc, joue avec la vie et ton business en acceptant ce qui s'offre à toi. D'accord? Il faut vraiment que tu acceptes maintenant ce qui se passe et que tu joues avec ça, que tu vois ça comme des solutions et des opportunités, pas comme des problèmes. Ton objectif est clair et défini. Si ce n'est pas clair, si ce n'est pas défini, si tu ne sais pas où tu vas nulle part en fait. Hein. Donc, il faut le définir tout ça. Et tu sais que c'est possible, rien ne t'arrêtera, peu importe ce qui se passe. OK? Donc, maintenant, je vais te donner des éléments concrets pour que tu puisses passer à l'action. Je vais te dire exactement quoi faire. OK? Donc, c'est parti. Donc, mise en place de ta vraie valeur. Là, c'est le moment avec cette crise, cette inflation, déjà d'augmenter tes prix. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu vas le faire. C'est maintenant. Il ne faut pas que tu attendes que la crise elle soit finie. Tout le monde augmente ses prix. C'est le moment de les augmenter, en fait. Hein. Moi, j'ai augmenté au mois de juillet et j'ai re-augmenté au mois de janvier. Et je pense que je vais re-augmenter, cet été ou peut-être au mois de septembre, en tout cas, dans mon institut de beauté. Voilà, à peu près tous les 6 mois, je me reconnecte à mes prix et je vois si je suis alignée à ça, si ça me permet de bien vivre, si je trouve que voilà, c'est voilà. Donc, supprime aussi les services qui ne sont pas alignés à ta grande vision. Peut-être qu'aujourd'hui, à ta carte, tu fais plein de trucs et en fait, c'est pas du tout aligné. Ça ne te permet pas du tout de gagner l'argent que tu veux. Tu fais peut-être plein de petites prestations qui ne servent à rien, qui ne sont pas rentables. Supprime-moi ça. Garde uniquement la base et le pourquoi tu fais ça. Le reste, tu me le supprimes. Les trucs inutiles qui sont liés à de la peur de perdre des clients, tu me dégages ça. Engage ta clientèle avec des prépaiements tels que la compte.
aujourd'hui, c'est le moment de mettre en place l'acompte, d'engager ta cliente. En fait, moi, en tout cas, dans ma vision, on fonctionne que par rendez-vous. Tu veux prendre rendez-vous, bah, tu payes un acompte, en fait. Ça t'engage, ça t'oblige à venir. Je sais que tu es engagé, que tu as vraiment envie de venir avec moi et tu le montres dès la prise de rendez-vous, en fait. Donc, c'est le moment. Aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui te permettent de mettre en place ça. Si tu ne l'as pas encore fait, bah, franchement, tu as loupé quelque chose. Donc, c'est le moment, là. La crise, c'est le bel argument à donner aussi à tes clients, l'inflation, etc., pour mettre en place ce genre de truc. N'aie pas peur d'être rejeté, c'est parfait. Tu vas mettre en place la compte, il y en a, ça ne va pas leur plaire, et bien tant mieux. Ça se trouve, c'est une cliente qui t'aurait mis un lapin ou qui allait pleurer sur le prix, j'en sais rien, c'est pas du tout ta cliente idéale. Donc, parfait, ciao, bye bye, laisse la place à ma cliente idéale. N'aie pas peur de ça. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est parfait. Tu veux attirer uniquement les gens qui sont dans la même énergie que toi, qui respectent ton travail. Donc, n'aie pas peur d'être rejeté. Attire ta cliente idéale. Automatise un maximum tes encaissements parce qu'en faisant ça, tu vas gagner du temps. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui peuvent te permettre de gagner un temps fou. Donc, fais-le pendant ce temps-là. Tu peux te concentrer à fond dans ton parcours client, dans ton service, dans la qualité de ce que tu donnes en direct à ta cliente. Et c'est ça qu'elles veulent. C'est pas, voilà, automatise tes encaissements un max, tes prises de rendez-vous et aligne tes prix à ta valeur horaire. Si tu rêves de gagner 4 000 € par mois, s'il te plaît, tu veux un service qui va avec, tu veux des clientes qui vont avec, tu veux avoir une vie de luxe, tu ne vas pas avoir un institut low cost ou un salon de coiffure low cost, ça ne va pas avec la vie que tu veux mener. Donc, il faut que ça soit aligné, tout ça. Tu vois, si ce n'est pas aligné à ta grande vision, à ce que tu veux, ce que tu proposes et ce que tu vends, il y a un problème. Donc là, il faut vraiment venir te faire coacher, d'accord? Ensuite, vend de la qualité vs de la quantité. On a tendance à vouloir un planning méga chargé, ça nous rassure. Mais en vrai, on fait là de la quantité et ce n'est pas forcément de la qualité et ce n'est même pas rentable. Donc, vends plutôt des cures, des prestations sur mesure, des choses qui vont te rentrer tout de suite des gros montants et qui vont apporter une plus-value, un accompagnement, un service, quelque chose qui vient de toi, qui est unique et en fait, tu sais que c'est génial, tu vois. Donc, vends plutôt ça plutôt que de la quantité bas de gamme. Programme et suivi personnalisé. Vraiment, personnalise, sois au plus proche de tes clients. Partage qui tu es, partage tes émotions, tes valeurs, le pourquoi tu fais ça. Sois vraiment unique grâce à cette personnalisation. Tes produits et concepts uniques alignés à ta grande vision. Voilà, c'est ce que je te disais. Invite et engage tes clients sur des événements en ligne ou en réel. Par exemple, moi, là, samedi prochain, j'invite mes clients de privilèges. Moi, j'ai mis en place un concept où j'ai des clients de privilèges, des clientes VIP, des clientes qui prennent des programmes sur l'année. Moi, je leur vends carrément sur l'année. Ça commence à 700 € et ça peut aller jusqu'à 3000 €. Et en fait, ces clientes-là, je les invite régulièrement à des soirées avec du champagne, des petits fours, parce que j'adore, moi je suis comme ça, j'adore faire la fête, j'adore boire du champagne, j'adore partager avec les gens autour d'un verre. Bah, je les invite et je leur propose une super promo pendant cette soirée. Et je vous promets que pendant ces soirées-là, je fais au moins 3000 € dans la soirée. Et ben c'est trop bien, c'est aligné, je fais de l'argent, je profite de la crise, je profite de tout, je partage avec mes clients et elles sont trop contentes, elles ont une opportunité de dingue et en plus elles boivent du champagne. Mais on adore. Montre-toi partout avec conviction, joue dans la cour des grands. Arrête d'avoir peur, arrête de te sentir petite, arrête de ne pas te sentir légitime. Si tu as ouvert ton business, c'est que tu as des formations, c'est que tu as des diplômes, c'est que tu as fait le nécessaire pour ouvrir ça. C'est pas tout le monde qui se donne les moyens d'ouvrir sa propre boîte et de se dire vas-y, j'ai un service, je te le vends en fait. Donc tu veux jouer dans la cour des grands. Donc pourquoi tu fais la petite, tu vois? Vas-y, là je te donne clairement, j'espère que tu as bien noté tout ce que je t'ai dit de faire, parce que si tu fais tout ça, mais tu peux que réussir. Et si tu ne le fais pas, ou si tu as peur de le faire, c'est que tu as des croyances limitantes et donc viens te faire coacher. Et d'ailleurs, ça va être bientôt le moment
Dis-moi ce que tu en penses un peu dans le chat. Est-ce que c'est des trucs que tu fais déjà? Comment on automatise les encaissements? Avec un logiciel en ligne, tu vois, moi j'ai un logiciel et en fait, elles peuvent payer directement en ligne quand elles prennent rendez-vous. Comme ça, moi, j'ai rien à faire. Moi, même les bons cadeaux, j'ai une boutique en ligne, elles peuvent acheter les produits, elles peuvent tout acheter. Genre, moi, je peux être dans mon canapé et voir, vous avez fait une vente, vous avez fait une vente. C'est automatisé, tu vois. Je n'ai pas besoin de répondre au téléphone et tout. La totalité de la prestation. Donc, ouais, tu peux mettre la totalité de la prestation, comme tu peux mettre que la compte. Après, à toi de voir, en fait, qu'est-ce que tu veux, comment, dans ta grande vision, tu as envie de travailler. Il faut vraiment que tu t'alignes à ça. C'est vraiment le plus important. Donc, donc voilà. Mais vas-y, après, je vais venir et je vais répondre à toutes vos questions et on va échanger. Donc, en fait, si tu te dis que tu fais déjà tout ça et que tu n'as pas le résultat, comme je te disais, viens te faire coacher. Si tu te sens bloqué, tu ne sais pas par où commencer, rejoins mon programme, la Beauty Business School. J'ai un programme qui s'appelle la Beauty Business School, qui est pour les pros de la beauté. C'est un programme qui est à vie, c'est-à-dire une fois que tu t'inscris, tu accèdes à vie, il y a plusieurs modules et voilà. Et franchement, si c'était facile, tu aurais déjà les clients et le chiffre que tu veux. Donc, en gros, aujourd'hui, si tu n'y es pas, c'est que tu as des difficultés. Donc, vraiment, n'hésite pas à venir travailler avec moi. Parce qu'en travaillant avec moi, tu vas être à 100% confiante dans tes projets et dans ta mise en place. Tu atteindras tes objectifs sereinement et avec facilité. Et ce n'est pas des conneries, c'est la vérité. Il y a même des clientes qui sont là aujourd'hui dans cette masterclass, des clientes à moi qui viennent encore dans mes contenus gratuits alors qu'elles ont déjà accès à tout, au coaching et tout. Continue de s'imprégner de mon énergie, etc. parce que ça les aide, ça les rend sereines et elles atteignent leur objectif avec facilité. Tu auras accès à toutes mes connaissances, à toutes mes astuces et stratégies marketing, communication, délégation, développement. Tout ce que moi, j'ai mis en place, je te le donne dans mes accompagnements. Vraiment, je te transmets tout. Tu vas voir aussi tes blocages et pouvoir poser tes limites. Tu seras soutenu et accompagné et ça n'a pas de prix. Tu vas créer un business au service de ta vie. Oui, parce qu'en fait, souvent, c'est toi qui es au service de ton business. C'est toi qui es esclave de ton business. C'est toi qui es au service de tes clients. Alors que tu n'as pas créé un business pour ça. Tu as créé un business pour qu'il te donne la vie que tu veux, pas pour que toi, tu sois esclave de ça. Donc, il va falloir inverser la tendance et ça, tu vas le faire en travaillant avec moi. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui viennent de tes blocages, de tes pensées dont tu n'as peut-être pas conscience et on va les découvrir en coaching. On va apporter de la facilité et de la fluidité dans ton business. Donc ça, vraiment, vient dans la Beauty Business School. La Beauty Business School, c'est vraiment un programme dans lequel tu vas avoir des coachings toutes les semaines avec moi. On va parler stratégie business, mais aussi développement personnel. Tu as des intervenantes extérieures aussi qui viennent avec des ateliers tous les mois pour t'aider. Et tu as plus de 15 modules avec des PDF, etc. pour t'aider auquel tu as accès tout le temps. Donc, viens découvrir ton blocage et atteindre tes objectifs facilement avec le coaching découverte que je t'offre. Donc là, vraiment, en ce moment, je t'offre un rendez-vous gratuit avec moi de 30 minutes. Voilà, mon chat, il a cru que c'était sa masterclass. De 30 minutes. Donc ça, tu auras accès dans les mails que je vais t'envoyer ensuite après la masterclass. Tu pourras prendre rendez-vous. Et donc là, il ne reste plus beaucoup de dispo, mais je t'invite vraiment à le faire. C'est gratuit. On pourra parler ensemble. Et ce soir, si tu veux vraiment propulser ton business de beauté, si tu es cette cliente qui va me faire vibrer, parce que oui, moi, je n'ai pas non plus envie de travailler avec n'importe qui, tu vois. Si tu as peur, si tu n'y crois pas et tout, viens pas du tout dans mes coachings. Hein. Moi, franchement, je n'ai pas besoin de ça. Comme je te disais, je gagne déjà très bien ma vie avec mon institut de beauté. Si j'ai développé les coachings, c'est vraiment pour accompagner des femmes qui sont dans le même état d'esprit que moi et qui veulent réussir autant que moi. Donc, si tu es cette femme-là, si tu n'as peur de rien, si tu es ambitieuse et si tu veux te donner les moyens, eh bien,
intègre vraiment la Beauty Business School avant le 5 avril. Pourquoi avant le 5 avril? Parce que grâce à cette masterclass, je vais te faire gagner mon programme Power Mindset, qui est un programme de 5 jours pour prendre conscience de ton mindset et pour débloquer tes croyances limitantes et passer à l'action. Et je t'offre aussi une séance de coaching individuel d'1 heure avec moi avant le 5 avril si tu rejoins la Beauty Business School. C'est une valeur de 169 € ce que je t'offre actuellement. Donc voilà, tu as jusqu'au 5 avril. Avant le 5 avril, il me reste encore des dispos pour le coaching découverte. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous. Et j'ai envie de te dire, et si on commençait maintenant? Je réponds maintenant à toutes tes questions sans langue de bois. Je te coach et je t'accompagne maintenant. Alors, qui va se lancer? C'est parti, j'enlève le partage d'écran. Yes. Donc, j'ai envie de vous dire, les filles, là, allez-y, mettez vos caméras, allez-y, montrez-vous. Franchement, j'ai envie de vous voir en plus. C'est le moment qu'on échange sans langue de bois. Posez-moi vos questions. Si vous voulez vous faire coacher, échanger, allez-y, levez la main. C'est le moment. Sortez de votre zone de confort maintenant. Montrez-vous maintenant. Vous êtes là pour ça. Si vous voulez réussir dans vos business, il faut, au bout d'un moment, se faire violence. Donc, allez-y. En tout cas, moi, je serais ravie de répondre à vos questions, de vous aider dès maintenant. Donc, est-ce qu'il y a des courageuses ou pas? Je vais regarder dans le chat en attendant s'il y a des questions. On a rendez-vous demain. Yes, Céline, trop bien. Ouais, j'ai vu que j'avais déjà des rendez-vous pour la paix découverte, toujours présente. On apprend toujours et surtout on prend conscience à chaque séance. Ouais, Marie, l'énergie d'Hélène est juste formidable. Oh, merci les filles. Donc, ouais, vous voyez, Aurélie, Marie, elles sont déjà dans la Beauty Business School. Donc, n'hésitez pas aussi à leur poser des questions. La totalité de la prestation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Qui veut se lancer? Dites-moi, c'est le moment. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si on m'entend. Ah ouais, vas-y. En fait, je me disais que moi, j'ai pas mal de clientes qui, pendant les séances, en viennent à discuter justement de tout ce qu'on voit là, dans l'actualité. Je pense que c'est le cas chez les esthéticiennes, les salons de coiffure. On discute un peu de la pluie et du beau temps. Et du coup, le sujet de la crise revient pas mal en ce moment. Qu'est-ce qu'on est censé répondre aux clientes selon toi? Après, toi, Marjorie, je sais que tu es tatoueuse. Donc, Ouais, je t'ai déjà accompagnée aussi. Justement, en fait, leur dire que en fait, elles sont là pour se détendre, pour réaliser, là, pour le coup, un tatouage, dans ton cas, tu vois. ouais, ouais. En fait, c'est toi, en fait, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre à ce moment-là? Quand cette cliente, elle te dit ça, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ouais, effectivement, du coup, c'est un sujet un peu bon, qui refroidit un peu l'ambiance. Et c'est vrai que c'est une bonne méthode de rappeler à la cliente qu'elle est là avant tout pour se faire plaisir, justement, et sortir un peu de son quotidien, quoi. Ouais. Merci d'avoir répondu à ma question. Mais avec plaisir. Merci à toi pour ta question. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent se lancer? En tout cas, personne n'a mis sa caméra, hein. Donc, les filles, si vous voulez attirer des clients et faire augmenter votre chiffre, il va falloir apprendre à se montrer, hein. Yes! Ah, j'adore! Trop cool, trop contente de vous voir en tout cas pour celles qui se lancent à se montrer. Franchement, bravo. Christine, yes! Isabelle, Marie, bravo, bravo. Céline, top. Voilà, il faut commencer par sortir de sa zone de confort. Vous êtes là pour vous montrer. Vous voulez que les gens ils viennent chez vous, mais vous vous cachez? Non, 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 mais pas du tout. Vous avez tellement de choses à partager, tellement de choses à donner à vos clientes, il faut le montrer. Bon, maintenant, mon chat veut sortir, donc je vais le faire sortir.
Allez, vas-y. Voilà. Même mon chat, il n'a pas peur de se montrer, vous voyez. Alors, est-ce que, Gianella, tiens, je vois que tu as enlevé ton micro, tu peux partager un peu avec nous? Oui, merci en tout cas pour l'heure passée avec toi, du coup. Bon, on n'osait pas se montrer parce qu'on est en sortie genre en mode mood, quoi. On s'en fout, on est entre nous, et on est bienveillant. Moi, je vais essayer de prendre le rendez-vous pour le rendez-vous gratuit. Et après, en même temps, moi, je suis déjà dans la vision positive et je travaille beaucoup sur moi aussi. Après, c'est vrai que effectivement, des fois, là, moi, ça fait que 3 mois que je suis ouverte. Et bon, c'est sûr qu'on se laisse aussi parasiter avec l'ambiance générale. Et puis, voilà, on a des petits coups de mou aussi, effectivement. Et puis, ça crée des blocages aussi énergétiques, je pense. Ouais. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de soirée, d'échange aussi positif. Ça fait du bien. Il n'y a pas de hasard, comme je dis. Exactement. Après, moi, j'ai toujours, on est maître de notre vie et de ce qu'on veut. Donc, c'est aussi à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut entendre, quelle information on veut ingérer dans nos quotidiens. Et bon, moi, c'est ce que je dis à mes clientes. Déjà, éteignez la télé, les infos, tout ça. Voilà, dans un premier temps, parce que ça ne nous aide pas du tout. Et choisissez, en fait, avec qui vous voulez être informé, en fait. Qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui vous aide à aller là où vous voulez aller. Et donc, oui, tu as tout à fait raison. Et c'est normal qu'on a des hauts et des bas, qu'on a des coups de mou. Et c'est à ce moment-là où, justement, il faut se reprendre et se ressaisir et se dire, attends, c'est moi qui choisis. Tu sais quoi, je vais aller à la masterclass d'Hélène, ça me fait du bien. Ou je vais aller me faire coacher parce que je sais qu'en ce moment, voilà, je suis un peu dans un mood pas très bon. Donc, en tout cas, pour moi, être accompagné régulièrement, ça nous évite de trop sombrer, on va dire, et de rentrer dans un peu l'hamster qui tourne en rond, là, et on a l'impression de jamais sortir, quoi. Tout à fait. Écoute, en tout cas, je serais ravie de faire ce coaching découverte avec toi de 30 minutes. Tu auras accès dans les mails. Ok. Super. Merci. Merci à toi. Alors, qui d'autre aimerait un peu partager? Isabelle, est-ce que tu as envie de partager? Allez, vas-y. Bonsoir tout le monde. Merci Hélène. Bonsoir Isabelle. Bonjour. Bonsoir plutôt. En fait, moi je suis là parce que j'ai eu un petit coup de mou là dernièrement. Parce que en fait, il m'est arrivé des petits coups durs, notamment avec mes salariés qui se sont barrés et installés à 500 mètres de chez moi. Et du coup, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. Et j'ai bien compris que c'était certainement un mal pour un bien parce qu'il fallait que je me réinvente. Mais le souci, c'est que je doute de ce que je veux faire. Et puis surtout, je veux que ça aille vite avant d'avoir commencé. Ok. Ouais, déjà, donc je comprends tout à fait ce que tu es en train de vivre parce que j'ai pas vécu le fait qu'elles soient installées à côté, mais j'ai déjà vécu le fait qu'elles se barrent toutes et que je me retrouve solo alors que j'avais pas du tout prévu ça. Je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain. Ouais, moi aussi, j'ai déjà eu ce cas. J'ai déjà vécu aussi des prud'hommes et tout, donc je sais dans quel état on peut se mettre. En plus, on se remet toujours en question en mode qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi, voilà. Donc non, déjà ça n'a rien à voir avec toi. C'est elles qui ont décidé. Ça n'a rien à voir avec toi. Après, oui, en effet, c'est le moment de revoir tout ton business, de revoir où tu vas aller, de te réinventer. Et c'est pas parce qu'elles sont à côté que tu vas couler, pas du tout. Au contraire, je pense que ça peut même t'aider à te mettre encore plus en avant, en fin de compte. D'accord. Et à tirer ton épingle du jeu. Après, oui, comme tu dis, tu dis que tu es impatiente et que tu veux que ça aille très vite, mais tu dis que tu ne sais pas vraiment comment... Ouais, en fait, j'ai pas cette grande vision finalement. Je me rends compte que je ne l'ai pas instaurée. Voilà. Je veux avoir du résultat, mais mon pourquoi, je le connais plus réellement en fait.
C'est ça. Mm. En fait, voilà, tu dis que tu as un patient, tu veux un résultat, mais tu ne sais pas clairement qu'est-ce que tu veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il n'y a pas le grand pourquoi, tu l'as pas. Donc, je pense que toi, aujourd'hui, ce qu'il faut que tu ailles chercher, c'est ça. C'est en fait vraiment t'autoriser à rêver. OK, aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai ça, c'est des faits, donc tu as les faits réels, la situation actuelle, je l'accepte. Maintenant, dans l'idéal, qu'est-ce que je rêve? Comment je vois mon business aujourd'hui, dans l'idéal, tu vois? Et que tu te le notes vraiment noir sur blanc en mode un truc qui te fait vibrer, tu vois? Ok. Genre un tableau de vision alors, par exemple. Ça peut être un tableau de vision, ça peut être au début juste commencer à prendre des notes, ça peut prendre du temps. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de s'autoriser à rêver, Ouais. tu vois? Vraiment rêver, vraiment, genre là, il y a le Aladdin, là, le génie, là, avec Oui. la lampe qui arrive et il te dit, tu as un vœu pour ton business que tu peux réaliser, c'est quoi? Ah. Ben, il faut un objectif détaillé, je suppose. Bah, il faut que ça soit précis. Le génie, il va te donner comment le truc sinon? Oui, c'est ça. Oui, si je lui dis que je veux du succès, il va me dire c'est pas la peine. Bah, C'est pas suffisant. bah, tu vois ça comment? Ton C'est ça. institut, il est comment? Tes clientes, elles sont comment? Qu'est-ce que tu vends? Enfin, le succès de quoi? Tu vois? Ouais. Oui, il faut vraiment que ce soit très précis. Ouais. D'accord. Et en fait, c'est sur ça vraiment qu'il faut que tu bosses. Et une fois que ça, bah, ça sera clair dans ta tête, bah, ça va aller vite. Là, en fait, tu es impatiente et tu as l'impression que ça va doucement bah, parce que tu ne sais pas où tu vas. Ouais. Je sais pas où je vais et le fait d'avoir perdu 50% de mon chiffre d'affaires, ça m'effraie un peu. Ouais, tu es dans des peurs, tu es dans de l'angoisse, il y a Mm. peut-être aussi de l'injustice, de la rancune, il y a tous ces trucs-là qu'il faut voir, qu'il faut accepter, tu vois, pour passer à autre chose en fait, pour Ok. t'autoriser à voir les choses autrement. Donc après, bah voilà, c'est un travail que tu peux peut-être arriver à faire seul, mais c'est aussi un travail, je pense, qui peut mériter un accompagnement pour aller plus vite. D'accord. Donc, Ok. je t'invite à prendre un coaching découverte avec moi. Ok. Pas de souci. Isa, Hélène, est-ce que tu conseilles aussi qu'on se fixe un objectif chiffré aussi comme le disait aussi un petit peu voilà, Isabelle, bon, c'est important, je pense, de visualiser notre clientèle. Alors moi, j'ai pas de doute là-dessus parce que je suis sur un bon secteur, on a une belle clientèle, je suis bien entourée aussi. Mais effectivement, ouais, peut-être aussi de se fixer un objectif de chiffre d'affaires en En chiffres ou fait, pas. plus c'est détaillé, plus c'est clair et plus tu vois exactement comment c'est, plus c'est facile. Parce que plus tu sais exactement quoi faire. Parce que si tu n'as pas d'objectif de tu fais comment pour savoir, tu vois? Enfin, il faut un objectif de chiffre. À quel moment tu sais que tu es rentable? À quel moment tu sais que tu gagnes de l'argent? Combien tu veux gagner? Pour gagner cette somme, combien tu dois faire? Et cette somme, elle va te servir à quoi? Si Bah tu... moi, en dehors du prévisionnel que j'avais fait pour la création, après, c'est vrai que je ne me replonge pas dedans parce que là, j'ai tellement peu de clients, du coup, comme c'est l'ouverture, que bah, finalement, ouais, j'en suis loin. Donc forcément, je me le rappelle pas, quoi. Effectivement, En j'en fait, suis loin. même, j'ai envie de te dire, oublie le prévisionnel du comptable, oublie ces trucs-là. Fais ton truc dans ta tête. C'est-à-dire, voilà, moi, je veux, genre, je sais pas, à la fin de l'année, gagner 2 000 € par mois. En gagnant 2 000 € par mois, ça va me permettre de faire ça, 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 ça. Qu'est-ce qui me permet de gagner 2 000 € par mois? Mon business. Combien j'ai de charges, nanana, avec mes 2 000 € par mois. La priorité, c'est combien tu vas gagner, toi. Donc, c'est quoi mon objectif pour avoir ça? Et là, tu as ton objectif chiffré, en fait. On s'en tape du prévisionnel, du comptable. C'est toi qui es dedans, c'est toi qui sais, en fait. Les comptables, eux, ils ne sont pas dedans. Ils ne savent pas. Même à chaque fois que tu vas leur demander un conseil, eux, ils vont te dire tout le temps, ils vont aller toujours au plus prudent. Ah non, il ne faut pas embaucher. Mais en fait, qu'est-ce que tu en sais? Si j'embauche, je vais faire plus de chiffres. Et puis, il n'en sait rien, lui, tu vois.
Lui, il va au plus prudent. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui payes ses honoraires. Sauf qu'il ne faut pas oublier, c'est que le comptable, c'est ton client. Non, pardon. Tu es la cliente de ton comptable. Pardon. Tu es la cliente de ton comptable. Donc, en fait, c'est toi qui as le power. C'est toi qui en demande. C'est pas lui qui te dit ce que tu dois faire, en fait. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui, souvent, c'est les comptables qui décident pour elles. C'est ton business. Bon, là, ce n'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Mais... À bout d'un moment, il faut aussi savoir prendre des risques. Et peut-être qu'il y a des moments, ton comptable, il va te dire, bah non, il ne faut pas prendre ce risque, mais toi, tu sens au fond de toi qu'il faut le prendre. Tu vois, bah, c'est toi qui es décisionnaire, ce n'est pas le comptable, en fait. Donc, ouais, moi, je pense qu'il faut avoir quand même un objectif chiffré et il faut aller dans ça. Même si tu l'atteins dans un an, j'en sais rien, quand est-ce que tu vas l'atteindre. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est le chemin pour atteindre le truc. Il faut kiffer le chemin. Plus tu vas aimer le chemin et plus, en fait, le résultat, il n'aura même pas d'importance parce que tu kiffes ta life. Voilà. Isabelle, tu n'es pas trop d'accord. Oui, enfin, c'est vrai qu'il faut aimer ce qu'on fait, je suis d'accord. Mais si au bout du compte, t'aimes ce que tu fais, tu kiffes ta life, mais que t'as pas de thune, ça va être compliqué quand même, hein, Bah, en fait, tu manqueras pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça va venir automatiquement, c'est ça? Ouais. Tu manqueras pas. Tu peux pas, comment dire, pour moi, en fait, le résultat, c'est le résultat de ce que tu penses et de ce que tu crois. Donc, si tu es vraiment dans une énergie où ce que tu aimes, tu le fais, où tu transmets ça, etc., même si peut-être tu n'atteins pas l'objectif final, tu manques jamais. Il y a toujours des solutions. Ouais. Tu vois? En fait, Moi, il faut vibrer notre vie aussi. Il faut vibrer aussi. Enfin, voilà. Ouais, il faut vibrer. On ne vibre pas assez. On vibre pas assez notre passion et. Ouais, c'est vraiment y croire, avoir la foi, avoir aucun doute. Dès qu'on a des pensées où on doute, dès qu'on a des pensées où on a peur, etc., bah, on baisse notre vibration, si on parle de vibration. C'est ça. Donc, du coup, on est beaucoup moins magnétique. Malheureusement, on est des humains et c'est humain de faire ça. Et en fait, la seule façon de moins en moins le faire et de plus en plus vibrer haut et de plus en plus être magnétique, c'est vraiment de s'observer et de travailler sur soi. Et voilà, il n'y a pas de solution miracle en fait. Mais il faut aimer ce processus. C'est ça aussi qui est le plus important. Si on fait les choses à contre-cœur, par peur, etc., ça ne marche pas. Okay. Céline, est-ce que tu veux t'exprimer? Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais. Moi, alors c'est un peu plus particulier, c'est que je n'ai pas encore commencé. Donc là, je suis en plein travail, réflexion depuis pas mal de temps, hein, puisque bon, j'ai passé mon CAP il y a bientôt 2 ans, CAP esthétique. Mais bon, je me suis rendu compte que c'est pas spécialement ça qui m'intéressait, donc je suis partie plus vers les massages, les soins énergétiques ou des soins spécifiques en fait, qui seraient dans le CAP esthétique, dans l'esthétique, mais ça serait plus spécifique. J'ai éliminé pas mal de choses dans tout ce qui est esthétique. Voilà, donc là, moi, je suis sur cette réflexion-là, pardon. Et bon, je vais me lancer on va dire, dans quelques mois. Et donc là, bon, je suis un peu pas perdue parce que je fais mes formations pour tout ce qui est massage, voilà, tout me mettre, être bien de ce côté-là. Mais après, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. J'étais salariée jusqu'à maintenant, 17 ans, donc tout ce qui est entrepreneuriat, je le vois, mais de loin. Donc, c'est assez, voilà, c'est un peu l'inconnu, bon, un peu la peur aussi, voilà. Oui, c'est normal. Après, l'entrepreneuriat, on se lance dans l'inconnu, on se lance dans la création complète de tout. Donc, c'est complètement normal. En tout cas, bravo à toi de te lancer en pleine période où tous ceux qui sont déjà lancés doutent déjà.
C'est super. Et en fait, ce qui est super aussi, c'est que tu as tout de suite déterminé que tu ne voulais pas faire de l'esthétique générale, que tu Non, avais... non, ça, je sais, tout ce qui est... Bon, j'ai éliminé plein de comment on appelle ça? De... bon, tout ce qui est là, par exemple, épilation, tout ça, je veux pas le faire. Les techniques des ongles, bon, ça non plus, c'est pas bon. Je me suis aperçue, en travaillant le CAP, en m'exerçant, que c'était pas pour moi. Voilà. Et que je m'orientais plus vers des soins spécifiques, visage, voilà, des massages, des choses comme ça. Par la découverte des modelages, tout ça, je me suis dit, ça, c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que j'aime. Et c'est ça que les personnes à qui j'ai fait, je pense, étaient le plus réceptifs, en fait. Voilà. Du coup, c'est génial parce que tu es en train d'affiner ta grande vision. Et avec toutes les formations que tu es en train de faire, etc., tu vas l'affiner de plus en plus. Et une fois qu'elle sera claire, tu n'auras plus qu'à mettre en action. C'est ça. Mais du coup, ça fait peut-être tellement de temps que j'y pense et que j'y réfléchis que là, c'est pour passer vraiment à l'action, c'est là que ça bloque. Pourquoi? Je sais pas, passer le pas. Voilà, la peur, parce que bon, vous en avez déjà parlé dans d'autres lives et tout ça, et c'est un peu la peur. Voilà. La peur de l'inconnu, la peur de oui, j'ai confiance en moi, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que les clientes vont être là? Est-ce que je vais arriver à en trouver? Est-ce qu'elles vont me suivre? Est-ce qu'on va avoir confiance? C'est ça, c'est la confiance, parce qu'on arrive, comme vous disiez, bon, il y a pas mal de concurrence, mais je me dis chacun a même dans les massages, a sa spécialité. Mais est-ce qu'ils vont avoir confiance en moi, vouloir me suivre, vouloir, voilà. Et comment tu peux savoir ça? C'est quoi la seule façon de le savoir? C'est de me lancer et essayer. Ça, c'est sûr qu'il faut y aller. Voilà, c'est sûr. Donc, en fait, il faut le faire. Quand on a ce truc en nous, là, d'entrepreneur, et au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Bon, on Oui, recommence, c'est sûr. tu vois. C'est pas grave, mais si tu sais pas, tu peux pas savoir. Voilà, donc bon, là, c'est pour ça que je me suis tournée un peu vers vous, pour ça. Pour essayer peut-être de me mettre un coup de pied au cul et de me dire, bon, vas-y, quoi. Tu es au bon endroit et tu vois, toutes celles qui sont là, qui sont déjà à leur compte, elles sont passées par là à un moment donné, je pense. On est toutes passées par là. Et tu vois, on a tout essayé et on est là. Donc, pourquoi pas toi? C'est ça. Ok, toi, tu as déjà pris rendez-vous pour le coaching découverte. Hein. Ouais, j'ai fait les deux. Moi, j'ai masterclass et puis le coaching le lendemain. Ça, au moins. Génial. Bon, en tout cas, si vous voulez bénéficier de l'offre pour la Beauty Business School, c'est avant le 5 avril. Donc, si vous voulez avoir un coaching découverte avec moi avant le 5 avril, il ne reste que 3 dates. Et après, je propose aussi des accompagnements individuels pour celles qui veulent. Donc voilà, ça, on en parle en coaching découverte si vous le souhaitez, si vous voulez un accompagnement avec moi. Donc, soit rentrer dans la Beauty Business School, qui est un accompagnement de groupe, soit Ambitieuse, qui est mon accompagnement individuel. Et là, j'ai une place qui s'ouvre qu'en mai pour l'individuel. Donc voilà pour mes accompagnements. Christine. C'est rendez-vous jeudi, je crois, moi. Voilà, jeudi. Trop bien. Ouais, il me reste des places demain. Il me reste quelques places jeudi, mais je crois plus beaucoup. Et ensuite, mardi prochain pour le coaching découverte. Et après, avant le 5, c'est tout ce qui me reste. Mais j'en ai aussi après fin avril. Juste, vous louperez l'offre de 1 heure de coaching avec moi et du programme Power Mindset. Donc, le programme Power Mindset, c'est 5 jours avec des exercices. Vous allez recevoir pendant 5 jours des exercices à faire en autonomie pour déverrouiller vos croyances limitantes, mettre au clair votre grande vision et un plan d'action. Donc, ça, c'est un mini-programme qui est à 49 €, qui est en autonomie, que vous pouvez déjà acheter, mais que je vous offre en rentrant dans la Beauty Business School en ce moment. D'autres questions ou d'autres partages? Christine, Marie, vous voulez partager un peu?
Non, moi, c'est bon, j'ai pas besoin. À part, enfin, Mm. tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur nos coachings déjà qu'on a réalisés ensemble. Ouais. Donc, Marie, elle est dans la Beauty Business School et elle a fait aussi de l'individuel avant. Voilà. Et on a beaucoup évolué entre-temps. Donc, Ouais. franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus, quoi. Et je promis, j'ai pas été payée pour dire ça. Elle est Mais même non, en non. robe de chambre normale, en Ah vidéo. oui, non, Elle oui, a non. plus peur de rien, Marie. Ah non, je suis en train de manger mon yaourt, c'est la fête. Je suis tellement habituée à venir au masterclass et en coaching avec toi comme ça que du coup, maintenant, voilà, je me prends pas la tête, quoi. Au contraire. Mm. Bon, en tout cas, merci pour ton partage, Marie. Et bien de rien, avec plaisir. Et ben, je vais devoir vous laisser. Merci. Merci à toi, Pour Jamila. l'instant. Merci. À jeudi. À jeudi. Au revoir et bonne continuation à toutes. Merci, toi Au aussi. revoir. Christine, tu veux partager un peu avant qu'on se quitte toutes? Ouais, bah déjà, merci pour cette masterclass. Alors, effectivement, bah, on se connaît un petit peu, hein. On a fait un programme individuel ensemble. J'ai fait le Power Mindset. Il y a aussi, tu vois, bon, alors moi, je suis réflexologue et je suis encore salariée. Mon activité principale est salariée et c'est vrai que j'ai du mal à quitter le confort du salarié à l'entrepreneuriat oui, qui est vibrant, qui est motivant, mais voilà, il y a ce truc, genre, si je me loupe pour rattraper tout ça, ça reste un peu compliqué à assimiler pour moi, ça. Donc voilà, donc là, je suis encore sur les deux tableaux et je me rends compte, enfin, il y a on ne peut pas être qu'à 50% quoi, sur les choses pour aller vers la grande vision, vers les objectifs. Mais voilà, il y a le petit truc qui me manque encore et que je n'arrive pas à débloquer. Pourtant, je travaille sur Bah ça. là, la croyance clairement qui te bloque, c'est si je me loupe. Du moment que tu penses ça, Ouais. tu passeras pas le cap. Mm. Et si tu te loupes pas, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Tu vois, tu as du mal à y croire à ça. Hein. Bah ouais, parce que je me suis déjà plantée, enfin, je me suis relevée, évidemment, hein, voilà, mais c'est comme si ça devenait de plus en plus difficile, quoi, pour moi. Mais bon, après, ça ne m'empêche pas d'avancer petit à petit. Peut-être qu'il me faut un peu plus de temps, tu vois. Après, Oui, ouais, tu avances. j'avance progressivement. Et tu n'es Pardon? peut-être pas encore prête, tu avances à ton rythme, tu n'es peut-être pas encore prête aussi. Il y a des moments où on n'est pas prêt, en fait. On a encore plein de trucs à régler, en fait, avec nous-mêmes, plein de trucs à mettre en place aussi autour pour enfin y croire complètement. Tu vois. Donc, tu en es encore là pour l'instant, mais en effet, du moment que tu auras ces pensées et si je me loupe, etc., tu ne le feras pas. Il faut vraiment que tu le fasses en mode peu importe, j'y arrive, je me loupe ou j'y vais, quoi. Et je suis trop excitée par ça et c'est ça que je veux faire et je sais que je rebondirai quoi qu'il arrive, tu vois. Et pour l'instant, tu n'es pas encore prête et c'est OK aussi, tu vois. Ouais. Mais tu avances. Il y a aussi, voilà, il y a des énergies d'impatience aussi, quoi. Ouais. L'envie d'y aller. Ouais, en fait, on veut avoir. C'est comme si on est là on est là et on veut être là, mais sans passer par tout ça, tu vois. C'est ça. Comme Isabelle. Tu vois. Isabelle, tu es là et toi, tu veux aller direct là. Bah, Christine, tu es là et toi, tu veux aller direct là. Bah non, en fait, ça n'existe pas. Il faut d'abord faire tout ce chemin avant d'arriver là. Tu vois. Et c'est tout ce chemin-là qui est le plus important en fin de compte. Parce qu'une fois que vous serez là, les filles, bah, vous aurez un autre truc. Donc, vous allez être impatiente tout le temps.
Et en fait, c'est plutôt ce truc-là qu'il faut viser que le truc final. Et donc, c'est le pourquoi je fais ça. Et après, ça marche. Mais oui, Christine, tu es sur la bonne voie, on se connaît bien, tu es cliente de l'Institut et tu as été aussi cliente en coaching. Et voilà, on va continuer je vais continuer à t'aider de toute façon. Amadou, tu as levé la main. Alors, est-ce que tu veux parler, Amadou? Alors, Amadou, c'est mon nom. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un de ma famille ou pas. Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est ma sœur? Je ne sais même pas. Personne ne m'a dit s'il venait. Mais bon. À mon avis, c'est ma mère qui a levé la main et qui se dit merde, comment je fais maintenant? Elle n'a même pas fait. Bref. Bon, les filles, écoutez, si pour vous c'est bon, je vous remercie d'avoir participé à cette masterclass. Vous recevrez les replays par mail avec tous les accès pour le coaching découverte ou pour bénéficier de l'offre. Et si vous avez d'autres questions, c'est ta maman qui se lève. Trop mignon, maman, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, etc. Je reste disponible, c'est toujours avec plaisir et que je vous aiderai. Voilà, passez une belle soirée, une belle nuit. Encore merci et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.